Je suis Pascal Ordonneau, secrétaire général de l'Institut de l'économie. Je suis écrivain et spécialiste des monnaies et des crypto-monnaies. La revue Banque prédit que le danger pour les monnaies traditionnelles n'est pas tant le Bitcoin que les banques centrales elles-mêmes, avec l'émission de monnaies digitales totalement distribuées. Donc, ce qu'on peut dire dans l'observation des mouvements stratégiques sur les monnaies digitales, c'est qu'à l'heure actuelle, trois monnaies, trois crypto-devises ont de véritables visées internationales et seront en compétition sur le marché des échanges internationaux de capitaux monétaires et de capitaux financiers. On peut dire que l'usage ou le mésusage du dollar par l'administration Trump à l'égard des pays récalcitrants à sa politique étrangère a beaucoup contribué à faire évoluer le problème dans ce sens. La position du problème est la suivante, elle est simple. Le dollar, monnaie souveraine des États-Unis, est pour les trois quarts la monnaie des échanges internationaux, suivent l'euro de très loin, et encore plus loin, le yen, la livre sterling et le yuan renminbi. Le conflit Chine-USA s'est traduit par des mesures commerciales unilatérales de la part des États-Unis. Un des résultats concrets de ces mesures, c'est que, par exemple, l'Iran lui-même, visé par des mesures de rétorsion de la part des États-Unis, ne peut pas fournir de pétrole à la Chine. Il ne peut pas tout simplement parce que la monnaie traditionnelle utilisée dans le contexte de commerce international du pétrole, c'est le dollar. Et si on veut passer par du dollar, on passe par des banques américaines. Si on passe par des banques américaines, on passe par des banques sous la souveraineté américaine. Donc, il n'est pas possible d'utiliser le dollar dans ces opérations. Le résultat, c'est que pour les Chinois, par exemple, la question du crypto-yuan n'est pas simplement domestique, elle n'est pas simplement de bancariser des Chinois qui sont éloignés de tous les systèmes et réseaux de communication. Elle est beaucoup plus profonde et elle sera beaucoup plus profonde. Il s'agit de faire en sorte que là, une monnaie digitale, une monnaie chinoise digitale, puisse avoir une dimension internationale. Ce serait probablement pas très difficile car il y a toute une série à l'heure actuelle de réflexions dans des domaines plus classiques que les crypto-monnaies souveraines pour essayer de monter des systèmes de compensation et de liquidation au niveau international. Le yuan digital, monnaie à parité un pour un avec le yuan émis, géré et délégué par la Banque centrale chinoise, pourrait être une solution permettant d'échapper au rôle et à la domination des États-Unis dans le domaine des paiements internationaux. Quels sont les autres candidats au statut de monnaie digitale souveraine à vocation internationale? L'euro. L'euro a un inconvénient, c'est que la zone euro est très bancarisée, très puissamment organisée sur le plan technologique. Les progrès récents en matière de transferts internationaux sont impressionnants. Et l'euro est malheureusement ou heureusement une coordination de plusieurs pays avec des vocations digitales souveraines très différentes les unes des autres. Donc l'euro n'est pas un candidat pour le moment extrêmement pertinent. Et curieusement, la troisième monnaie qui peut être un candidat important, c'est le dollar. Depuis que les Chinois comment dirais-je, ont accéléré leurs recherches, un peu aussi depuis que la Libra a prétendu être une monnaie digitale privée, il est de plus en plus fréquemment dit que le dollar pourrait être une monnaie internationale, une monnaie cryptée, souveraine, internationale. Ces sujets-là ont été évoqués depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment une opération qui va être menée? Il est certain que les tiraillements à droite et à gauche au niveau de la politique américaine ne sont pas très favorables à l'apparition d'une monnaie cryptée, d'un dollar crypté, mais on ne sait jamais. En revanche, la question qu'il faut se poser, c'est qu'il s'agisse du yuan, qu'il s'agisse de l'euro, qu'il s'agisse du dollar,
est-ce qu'on peut penser vraiment que le danger pour les monnaies traditionnelles, c'est que apparaissent des monnaies digitales venant des banques centrales?